Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Bienvenue à vous qui nous suivez quand il est cet instant sur les antennes de Canal 2 International, instant réservé à Planète Verte. C'est un animal très recherché pour sa chair et ses crottes, utilisé prioritairement dans la recherche scientifique. Le cochon d'Inde au cobaye n'a pas encore fini de se faire priser. Pour vous donner des éléments nécessaires qui vous permettront de vous lancer dans l'élevage non conventionnel des cobayes ou cochons d'Inde, nous sommes allés à la rencontre des experts de la FASA, la faculté d'agronomie des sciences agricoles de l'université de Chong, et je vous invite à suivre le film documentaire produit à cet effet. Pour pallier au déficit nutritionnel et combattre la flambée des prix des denrées alimentaires, dans certaines parties du monde, notamment en Afrique, plusieurs élevages non conventionnels tendent à se perfectionner pour migrer en production industrielle. C'est le cas des rongeurs monogastriques tels que le cochon d'Inde. Il s'agit des cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, ça c'est le nom qu'on connaît vulgairement, que nous appelons communément le cobaye. Le cobaye, de son nom scientifique Cavia porcellus, est un petit herbivore monogastrique. Monogastrique parce que son estomac a une seule poche. Le cochon d'Inde, ou cobaye, de son nom scientifique Cavia porcellus, de la famille des Caviidae, doit son appellation cochon d'Inde à une erreur de l'histoire. En effet, ses origines remontent en Guyane, aux Antilles et un peu plus loin au Pérou. Comment reconnaître l'animal? Son squelette est composé de centaines d'os. Il possède deux grands yeux et un champ de vision assez large, de sorte à détecter ses prédateurs. Cependant, il ne peut voir droit devant lui. Les oreilles sont assez rondes, son corps solide et uniforme. Son poil lisse, dur, long, en fonction des variétés et des individus. Pour ce qui est de sa couleur, il ne possède aucune couleur type. Il peut prendre des couleurs uniformes comme le brun noir, le brun, le noir, le rouge, le havane, le doré, le crème, le champagne, des couleurs bicolores comme le noir et le fauve, ou aussi d'autres couleurs comme le saumon, le blanc noir et fauve. Sa tête est de forme triangulaire et assez large. Ses yeux sont rondes, de couleur noire, parfois rouge, et très brillants. Ses oreilles de taille normale s'accommodent bien au reste du corps. Sa queue est très courte, quasiment invisible. On dit souvent que le cochon d'Inde n'a pas de queue. Les oreilles sont translucides. C'est un peu comme si on pouvait voir légèrement au travers de ses oreilles. Les oreilles sont translucides avec très peu de poils par rapport aux autres parties du corps. L'animal présente une dentition simple et l'animal ne mord pas en fait. Les dents chez les cochons d'Inde vont être à croissance continue comme chez le lapin. C'est pour ça que dans l'élevage, le plus souvent, on doit mettre des objets un peu difficiles, un peu durs à croquer pour permettre à l'animal d'aiguiser les dents. Ça, c'est la particularité des rongeurs, nous on le connaît. Et les cochons d'Inde aussi sont des rongeurs. Il n'est pas question de le rappeler. Bon, regardez par rapport, la particularité par rapport aux pattes. Les pattes arrière chez le cochon d'Inde ont 3 doigts. Alors que les pattes avant, comme nous allons le constater, c'est 4 doigts. Les cochons d'Inde se classent parmi différentes catégories en fonction de leur poil. Pour reconnaître le mâle de la femelle, on pratique des techniques de sexage très simples. On a juste 2 paires de mamelles, que ce soit chez le mâle ou la femelle.
Et pour savoir que ça c'est un mâle, on voit son appareil génital qui est comme un I. Le I, comme un I avec un point. Comme un I avec un point, comme vous le voyez. Pour ce qui est de la femelle, on distinguera une bosse légère et une fente au niveau de sa matrice. Sa durée de vie varie entre 5 et 8 ans. Elle est fonction de son environnement d'élevage et de son régime alimentaire. L'environnement dans lequel est élevé le cochon d'Inde doit être sec. Pour garder dans l'environnement sec, nous utilisons une litière qui peut être du fourrage sec ou du copeau blanc comme celui-ci. Parce que le copeau blanc est moins toxique que le copeau rouge. Il est donc souhaitable d'utiliser comme litière des copeaux de bois blanc et secs, des copeaux de bois qui ne sont pas poussiéreux. Parce que c'est poussiéreux, ça va créer chez les animaux, n'est-ce pas, les risques de maladies respiratoires. On peut également prendre tout simplement du fourrage séché, du foin comme litière. Ça marche également pour les animaux. Pour bien croître, il doit jouir d'une température ambiante située entre 17 et 24 degrés et d'un taux d'humidité relatif de 10% ou plus, situé entre 40 et 60% dans son milieu d'élevage. Plus il y a de la lumière, plus l'animal consomme bien, mais l'animal ne tolère pas l'humidité. S'il y a de l'humidité, les animaux vont mourir. Donc, il faut les élever dans un endroit sec, dans un endroit qui n'est pas humide. C'est pour ça qu'ils s'en sortent bien, très bien même dans les cuisines des mamans en milieu paysan. Parce que la cuisine est un milieu, est un environnement en permanence sec. La température à 18 degrés, l'animal se sent à l'aise. C'est un animal diurne et jouit d'une grosse capacité d'adaptation pour ce qui est du logis. De façon villageoise, il est élevé en divagation libre dans les cuisines traditionnelles de nos parents. Il existe aussi des systèmes familiaux améliorés en cuisine dans des cages et des systèmes intensifs pour ceux qui voudraient se lancer dans la grande production. Sa loge doit être plus grande sur la largeur qu'en hauteur, car l'animal, contrairement aux autres rongeurs, grimpe très peu et pourrait se blesser. Les matériaux à utiliser pour construire les loges peuvent être en contreplaqué, en bambou, grillage ou avec des planches de coffrage. Bien plus avec une structure bétonnée et grillagée. La grandeur des loges dépend du stade de croissance de l'animal, son sexe ratio, de l'engraissement ou de la production. Le plancher des loges peut être confectionné en grillage, en claire-voie ou avec de la litière. Le cochon d'Inde est à la base un herbivore. Il se nourrit d'herbes coupées dans le champ fourrager, dégarnies de parasites, préfanées et constituées en bottes de foin pour lui être servies. On se rend au champ fourrager, on récolte le fourrage. Ce fourrage particulièrement, c'est le Pennisetum purpureum, communément connu sous le nom de sisongo ou herbe à éléphant. Quand nous récoltons dans le fourrage au champ, on s'assure qu'on a sélectionné de manière à n'avoir que l'espèce que nous recherchons, c'est-à-dire Pennisetum purpureum. On ne prend pas d'autres espèces qui ne sont pas consommées par les animaux. Une fois qu'on ramène à la ferme, on va les préfaner, c'est-à-dire sécher pour réduire l'humidité. On va les préfaner. Si c'est à l'ombre, c'est pendant 24 heures. Si c'est au soleil, c'est pendant 2 heures. Pendant les 2 heures, on s'assure que le fourrage va perdre son eau, que les insectes qui s'étaient cachés dans le fourrage vont disparaître, les escargots et autres. On reprend donc ce fourrage un à un, brin par brin, et on fait des bottes comme ceci, des bottes d'environ 300 grammes qu'on va donc servir aux animaux. Donc le fourrage que nous avons coupé aujourd'hui, on le sert aux animaux demain, et le fourrage que nous coupons demain, on le sert après-demain, ainsi de suite. On fait des bottes comme ça d'environ 300 grammes
qu'on sert aux animaux, à un lot de 6 animaux. Cela va nous permettre d'estimer la consommation alimentaire, la quantité servie, moins les refus, ce qu'on va retrouver demain matin, va nous permettre d'estimer la quantité que l'animal aurait consommé. On quantifie, nous donnons, comme les animaux sont 6 par lot, par cage, on donne 600 grammes, donc soit 100 grammes par animal. Le lendemain matin, on revient, on prend les refus, on pèse pour voir la quantité de fourrage que les 6 animaux ont consommé. Là, on note les refus, puisque quand on pèse les 600 grammes, on note ça quelque part. Le lendemain, on vient, on prélève les refus. On pèse aussi pour avoir la quantité de fourrage que les animaux ont consommé par jour. À cela s'ajoute de l'aliment composé pouvant lui fournir des compléments alimentaires que l'herbe n'aura pas pu lui fournir. On va supplémenter donc avec cet aliment composé que vous avez là. Supplémenter signifie quoi? Signifie qu'à côté de ce fourrage, on ajoute un peu d'aliments composés pour que l'animal puisse compenser, n'est-ce pas, les manques que nous aurons, les manques comme le manque en protéines, comme le manque en énergie, ce sera compensé en fonction de la quantité que le fourrage aurait apporté. Dans cet élevage, l'aliment est traité, pesé et servi aux animaux selon un taux et une fréquence de rationnement bien élaborés. L'aliment ici, c'est un mélange de tourteaux de palmiste, de maïs qu'on a concassé, de son de blé, mélangé aussi au tourteau de soja et les pailles de riz. Ça, c'est un mélange d'aliments qu'on a eu à composer pour compléter le fourrage. Parce que déjà, l'aliment principal, c'est le fourrage. C'est dans le fourrage qui prélève la cellulose dont ils ont besoin. Ceci vient maintenant compléter ce que le fourrage pour ne pas leur donner. L'animal est aussi un gros gaspilleur. L'animal est également très gaspilleur. L'animal consomme tous les jours, à tout moment. Tant qu'il y a de la lumière et l'aliment, l'animal va manger. C'est un gros consommateur, un gros gaspilleur. Parce que l'aliment ne finit jamais dans le tube digestif du cobaye. Jamais. C'est en couche dans le tube digestif de cet animal. Le cochon d'Inde est un animal sécotrope. Entre autres, il faut donc revenir un peu sur la particularité de cet animal parce que, en réalité, le cochon d'Inde, c'est un herbivore, un monogastrique. Pour les monogastriques, herbivores ont une certaine particularité qu'à la fin de leur tube digestif, il existe une grosse poche que nous appelons le sécom. Et dans cette poche, il y a fermentation. Et comme la poche se trouve à la fin du tube digestif, l'animal est obligé de reconsommer les crottes qu'il a rejetées. C'est pour ça que le cochon d'Inde va produire 2 types de crottes. Les crottes dures et les crottes molles. Les crottes dures sont les crottes qui sont là passées 2 fois dans le tube digestif. Et les crottes molles, donc, sont des crottes qui sont issues de la fermentation au niveau du sécom. L'animal reprend donc ces crottes molles pour bénéficier de cette seconde digestion qui a eu lieu au niveau du sécom. À ce moment précis, il y a des aliments comme les acides gras volatiles, comme les vitamines B, les vitamines K, qui vont être réabsorbés par l'animal. Et c'est ça qui sera bénéfique à l'animal. C'est pour ça qu'on va, sous la base de cette application, de ce qu'on a appelé la sécotrophie, sous cette base-là, nous allons dire que les cobayes sont pseudo-ruminants. Pseudo-ruminants parce que l'animal repasse aussi dans leur tube digestif comme dans le cas des ruminants. À la seule différence que chez eux, ils vont déféquer et ramasser, alors que chez les ruminants vrais,
l'aliment rentre dans le tube digestif et remonte et est regurgité dans la bouche pour être consommé. Donc voilà un peu la différence pour ces deux espèces. Donc chez eux, la digestion est aussi à peu près efficace au niveau du second que dans le rumen chez les ruminants. Malgré cela, chaque matin, la doctorante récolte les refus, les exempte des fécès, les pèse et les remet aux animaux. Ceci associé à l'aliment complémentaire correspondant aux besoins des animaux. Quand nous portons les refus, on trie les fécès. Et tous les matins, on donne 250 grammes d'aliments dans chaque cage. Quand on porte là, on pèse, on voit la quantité qu'ils ont consommée. Et on ajoute le reste, on ramène encore le reste à 250 grammes comme d'habitude avant de servir. Pour son bien-être, l'animal boit de l'eau. Et pareillement à l'aliment, l'eau doit être saine et bénéficier d'un renouvellement quotidien. À la qualité de l'eau, il suffit de mettre la vitamine que l'animal ne connaît pas dans de l'eau, l'animal ne consommera pas. L'aliment est à la base de la bonne santé du cochon d'Inde. Conscient de cette notion élémentaire, le département de recherche de la FASA travaille pour améliorer la production locale dans son approche appui au développement des éleveurs locaux. Elle a donc concentré plusieurs de ses thèses sur la lutte contre les pesticides qui affectent l'herbe et nuisent gravement à la bonne santé et à la reproduction du cochon d'Inde. Grâce à ces efforts, les résultats parlent d'eux-mêmes pour la correction des conséquences des pesticides sur le bien-être de l'animal. L'un des problèmes majeurs sur l'élevage, ce sont les pesticides que les parents utilisent, les paysans utilisent dans leur champ. Quand on va chercher du fourrage pour les animaux, ces fourrages sont dans la plupart du temps, n'est-ce pas, affectés par les pesticides. C'est pour ça qu'entre autres des travaux que nous faisons ici, nous essayons de voir s'il y a des possibilités de pouvoir réduire l'impact de ces pesticides sur l'élevage des animaux. On travaille sur les paramètres de la reproduction. Nous avons un pesticide déjà qu'on a eu à tester son effet sur la reproduction et on s'est rendu compte que ça affectait beaucoup de paramètres tels que la qualité des spermatozoïdes, leur mobilité, les organes de détoxification déjà qui étaient affectés. Et ce qu'on fait présentement, on gave les animaux avec le même pesticide et il y a un extrait de plante déjà qu'on utilise pour essayer de soigner les effets néfastes que le pesticide déjà entraîne chez les animaux. Oui, bon, on gave d'abord le pesticide et par la suite, on gave aussi l'animal avec l'extrait. Et à la fin, on va sacrifier les animaux, prélever ces organes de reproduction pour voir si l'extrait de plante a eu à soigner ce qu'on a eu à constater chez les animaux. Lorsque son alimentation habituelle est changée, il lui faut un certain temps d'adaptation pour accepter les propositions nouvelles. Ils sont très sensibles à la variation de leur alimentation. Donc, quand on change l'aliment, l'animal prend du temps pour se réadapter. Le cochon d'Inde peut être un animal très prolifique si sa reproduction est bien maîtrisée. Là encore, l'alimentation y joue un très grand rôle. Le cochon d'Inde est un animal très prolifique parce que au bout d'une année, on peut les croiser successivement 5 fois. Et ce sont des animaux qui peuvent vivre jusqu'à 5 ans aussi, si ils sont bien entretenus. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'après un certain temps, de l'ordre, après 6 portées par exemple, il conviendrait de ne plus mettre l'animal à la reproduction. Il faut le mettre à l'entretien ou à l'engraissement après 6 portées. Parce que l'animal est déjà fatigué, la qualité des petits sera influencée, ainsi de suite. Son environnement influence aussi sur la capacité du cobaye à se multiplier et à reproduire des sujets sains. Après 26 degrés, la reproduction devient mauvaise. Chez ces espèces, les femelles deviennent moins fertiles, les mâles aussi, et les petits ont tendance à naître avec de faibles poids et à ne pas résister. Mais il ne faut pas aller au-delà d'une certaine température, à 30% déjà. Ce n'est pas bon pour eux. La température idéale pour élever, c'est 10%. Le milieu doit être sec
Plus il y a de la lumière, plus ils vont consommer. Et puis, il faut éviter les courants d'air. C'est pour ça que vous voyez nos bâtiments ont été conçus en tenant compte du fait que le courant d'air n'affecte pas directement les animaux. Mais il faut éviter les courants d'air également chez ces animaux. Donc voilà en gros l'intérêt qu'on peut tirer de l'élevage des cochons d'Inde. Le poids d'entrée en reproduction du cobaye est de 400 à 650 grammes. Il faut de ce fait choisir les sujets bien portants. Sa maturité sexuelle intervenant un peu tôt, le poids reste l'un des éléments avec lequel on peut s'assurer une bonne portée. Le poids adulte de cet animal peut varier entre 500 et 900 grammes. Bon, nous avons eu ici exceptionnellement quelques animaux qui ont atteint 1 kg. 1 kg, le plus souvent chez les mâles, parce que les mâles ont une croissance un peu plus rapide par rapport aux femelles. Mais beaucoup de travaux ont montré qu'en réalité, cette croissance n'est pas trop différente entre les mâles et les femelles. Un indice de forme est également la qualité de ses poils. Le pelage de l'animal est un symbole fort de sa santé. Si le pelage de l'animal, comme vous le constatez, est lisse et brillant, cela signifie que l'animal est en bonne santé. Si c'est frisé et debout, les poils sont debout, pour ce type d'animal que nous élevons, ça veut dire que l'animal a un problème de santé. Vous voyez, cet animal a un pelage lisse et brillant, donc il est en bonne santé. Le cochon d'Inde atteint sa maturité sexuelle vers 3 mois pour les mâles, 2 mois pour les femelles. La période de reproduction dure toute l'année. La femelle dispose d'une période de gestation de 65 à 68 jours. Elle peut donc faire jusqu'à 5 portées par an. Des portées qui comportent en moyenne 3 nouveau-nés à chaque fois. Le cobaye est un animal qui vit très bien en groupe. Polygame, son sexe ratio de mise en reproduction est d'un mâle pour 8 à 12 femelles en élevage intensif. Un mâle donc en fait peut croiser jusqu'à 10 femelles. C'est pour ça que nous disons que le sexe ratio c'est 1 pour 10 dans les élevages conventionnels. Mais ici chez nous à la ferme, on essaie de réduire la population de femelles par mâle pour maximiser la production. C'est-à-dire on peut aller à 6 femelles pour un mâle pour être sûr que les 6 femelles vont être efficacement croisées par le mâle. Par contre, il faut éviter de mettre plusieurs mâles pour plusieurs femelles dans la même loge. Cette erreur pourrait entraîner des luttes mortelles de leadership entre les mâles. Dans la reproduction des cobayes, il est important d'éviter tant que possible la consanguinité. Toute femelle jugée gestante par l'abdomen particulièrement gonflé sera séparée des autres dans une loge appropriée. La durée de gestation de la femelle va de 65 à 72 jours. Le petit qui va naître à la fin de la gestation sera sevré après 3 semaines. La durée de gestation pour un animal de cette taille est un peu plus longue, 72 jours environ. Cela est long pour un animal de petite taille comme le cochon d'Inde, mais cela est compensé parce que déjà à 3 semaines, le petit est sévré. Et plus tôt on sèvre le petit, plus on a des chances, n'est-ce pas, que ces petits survivent. Ce qui fait donc que la durée de gestation étant longue, c'est compensé par la durée de sévrage. 3 semaines, on a sévré l'animal. À 8 semaines, il atteint la taille marchande. Par contre, sa qualité de viande est réputée meilleure entre 12 et 16 semaines. À 8 semaines, l'animal atteint déjà la taille marchande. À partir de 8 semaines, on peut livrer les animaux. Mais on s'est rendu compte que la qualité de la viande va être meilleure si on va au-delà de 8 semaines pour s'arrêter peut-être à 12 ou à 16 semaines. À 16 semaines, on a la qualité de la viande impeccable pour la consommation humaine. Toujours garder en tête de préserver les meilleurs sujets de la vente ou de l'abattage. Ceci, dans le but d'assurer au cheptel une bonne continuité. Il est impératif de sortir des loges pour la vente les animaux très âgés et présentant des signes d'amortissement.
Sur le plan sanitaire, plusieurs types de maladies peuvent affecter le cobaye. Sur le plan purement sanitaire, le cobaye est un animal très sensible, surtout très sensible aux gastro-entérologies. Nous contribuons chaque jour au développement du Cameroun et de l'Afrique de manière générale grâce à nos différents supports et partenaires. Mesdames et messieurs, en espérant que vous ayez apprécié ce énième rendu, Planète Verte se retire mais vous donne rendez-vous pour une nouvelle production vendredi prochain quand il sera 15h sur ces mêmes antennes sur Canal 2 International. Bonne soirée à tous.